Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat de 24 FM. Nous abordons la question du rôle de la diaspora dans le développement tout azimut du Gabon. Diaspora gabonaise en France, 10e province, c'est le thème de cette émission et pour en débattre, je reçois Madame Petroni Moussambi. Elle est consultante et formatrice, chercheuse en comportement et personnalité des individus et les phénomènes sociaux et systémiques, militante associative engagée. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, bienvenue sur 24 FM. Merci. Voilà, et avec elle, Monsieur Hugues Awanet, docteur en anthropologie. Vous avez soutenu votre thèse qui s'intitule Lombuiri, une anthropologie des correspondances religieuses du lac Onangué à Bikele. Vous êtes également représentant de la diaspora d'Europe au Conseil économique, social et environnemental. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le débat de 24 FM. Bonsoir. Quelqu'un qui n'est plus à présenter, Monsieur Stéphane Zeng, aujourd'hui directeur du Centre gabonais de l'innovation, ancien activiste. Monsieur Stéphane Zeng, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue également sur le débat de 24 FM. Est-ce que je me suis trompé quand je parlais d'activiste? Activiste, oui. Je défends bec et ongle le fait d'avoir pendant longtemps pris les actions directes pour dénoncer et accompagner à ma manière le changement au Gabon. Donc non, c'est assumé, c'est pile poil. Et donc le changement, il est effectif. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, d'abord, il faut voir que les Gabonais étaient sous une chape de plomb. Les gens ne vivaient pas une atmosphère qui leur permettait de s'ouvrir, même d'être heureux. C'était compliqué. Et ensuite, il y a la perspective de changement parce que c'est l'espoir qui apporte la vie. C'est très important de s'ouvrir des horizons. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives, de reprise en main de l'économie locale, d'initiatives qui permettent de créer de l'emploi par du déploiement de, par exemple, tout ce qui est infrastructure. Et puis, il y a également, même au niveau de la fonction publique, des déblocages très importants des situations administratives, des recrutements. Et puis, de manière globale, les Gabonais se disent, nous pouvons contribuer nous-mêmes à l'économie locale et le pont, il est fait avec la diaspora, puisqu'on a de plus en plus de Gabonais à la diaspora qui rentrent également pour servir leur pays. Très intéressant, Monsieur Stéphane Zeng, la description que vous faites de ce Gabon d'aujourd'hui. Hier, vous-même, vous étiez à l'extérieur du pays, vous êtes rentré et vous avez pu observer cette évolution. Et mais la question qui nous réunit ce soir, c'est le président de la République qui a rencontré les Gabonais établis en France et en Europe, à Port-Marly, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France, lors de sa visite d'État qu'il a entamée le 20 juin dernier dans la capitale française, Paris, comme il le fait à chaque fois qu'il se rend dans un pays. Mais la communauté gabonaise en France est tout de même la plus importante, plus que nulle part ailleurs dans le monde. Peut-on dire que la relation entre les Gabonais de France et le président de la République est spéciale? Alors, je pense que historiquement, la relation entre la diaspora de France et le Gabon est particulière. Rappelons-nous quand même qu'à la naissance du Morena, que tout le monde connaît, au début des années 80, c'est quand même d'abord une initiative qui est partie de personnes qui étaient en refuge politique à l'étranger, qui se sont assises et qui ont dit il faut qu'il y ait du multipartisme au Gabon. Ça s'est fait en France. Donc, il y a ce premier point qui n'est pas des moindres. Il y a également la relation historique entre la France et le Gabon qui fait qu'on a une très grande diaspora. Donc, et on a vu que pendant les mouvements de résistance, la diaspora, évidemment, qui était la plus en vue, c'était la diaspora de France, avec notamment la place du Trocadéro qui est devenue un symbole de cette résistance. Donc, on sait que la diaspora de France donne une espèce de tempo sur les autres diasporas et parfois même, puisqu'on a là-bas parfois plus accès à certaines ressources, qu'on a plus une écoute, eh ben on peut donner aussi au tempo, même sur les opinions. Les personnes qui font des lives, on va dire en premier, elles seront là où il y a le plus de Gabonais, donc en France, et le reste va se répartir de manière plus ou moins proportionnelle. Donc oui, il y a une relation spéciale entre le Gabon et la diaspora de France, ce qui veut dire qu'il y a une relation spéciale entre les dirigeants du Gabon
et la diaspora de France de tout temps. Et ça, c'est une constante. Une relation spéciale. Bon, c'est selon que l'on voit cette spécialité. Madame Petroni Moussambi, je vous vois sourire. Oui. Et voilà, Monsieur Stéphane Zeng le disait, c'est une relation spéciale, mais on le sait également, hein, elle est d'autant plus spéciale qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont établis en France, mais qui sont particulièrement critiques vis-à-vis des autorités gabonaises. Bon, on a vu également que lors de cette rencontre entre le président de la République et tous les Gabonais qui ont fait le déplacement pour venir écouter son message, il y avait un véritable engouement. Diriez-vous que l'esprit du 30 août 2023 est encore dans les esprits et les cœurs des Gabonais? Mais écoutez, c'est-à-dire que les Gabonais ont cru lors de ce 30 août-là, et on aimerait que ça dure et on aimerait que ça soit aussi authentique et assez réaliste pour que nous puissions effectivement embrayer sur le développement plus approfondi. Voilà. Donc, pour revenir à l'histoire particulière entre la diaspora de France et les présidents au Gabon, je pense que ce qui fait cette particularité, c'est le fait que les Gabonais qui sont en France sont dans cette région qui a en amont une histoire avec notre pays et qui a un pont qui continue d'exister aujourd'hui. Je pense que c'est simplement pour ça que il y a peut-être un peu plus d'affinité et un peu plus de déploiement entre la diaspora qui est en France et peu importe le président qui peut être au Gabon. Très bien, peu importe le président qui peut être au Gabon, c'est véritablement une relation singulière. Monsieur Hugues Awane, vous-même, vous avez poursuivi vos études dans l'Hexagone. À côté de cette frange de la diaspora qui manifeste son soutien aux autorités, je le disais à l'instant, il y a quand même une bonne fourchette qui est plutôt critique et voire très critique. Comprenez-vous leurs revendications? Merci déjà de m'avoir invité. Alors, je crois que la diaspora gabonaise, elle est hétéroclite, elle est plurielle. Et lorsqu'on parle de diaspora, bien souvent, celle qui semble visible est celle qui est aussi très active dans les réseaux sociaux. Et je crois que toutes ces diasporas-là, elles ont un rôle à jouer dans l'émission des opinions. Cependant, moi, je suis depuis le 30 août 2023, et j'ai aussi appris à découvrir un peu une diaspora gabonaise différente dans plusieurs facettes. Et bien souvent, de nombreux Gabonais qui ne sont pas connus, mais qui sont pourtant très actifs professionnellement, que ce soit dans des pays comme la France, où ils sont très nombreux, où j'ai eu l'occasion de discuter, comprendre un peu les catégories sociales des Gabonais qui sont en France. Vous saviez, peut-être beaucoup ne le savent pas, il y a quasiment 39% d'ingénieurs gabonais, et ça, ce sont ceux qui sont connus, en fait, qui sont recensés, mais il y a un travail à faire. Donc, toutes ces personnes-là qui ne sont pas connues, elles sont bien là et qui sont très importantes pour la diaspora. Monsieur Hugues Awane, c'est particulièrement intéressant ce que vous dites, 39% d'ingénieurs gabonais à l'étranger. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces ingénieurs sont hésitants à rentrer dans leur pays pour venir contribuer au développement du Gabon? C'est une très bonne question. Vous saviez, ce qui est habituel, l'hypothèse la plus émise jusqu'aujourd'hui, c'est l'hypothèse qui consiste à un retour au pays. Bon, je pense que oui, il y a une responsabilité des Gabonais qui sont à l'extérieur par rapport à ce retour, parce que il y a ce qu'on a appelé, lorsque j'allais à l'étranger, un engagement décennal. Cependant, je pense qu'il faut arrimer la diaspora gabonaise aux réalités qui sont aux réalités de la mobilité internationale aujourd'hui,
de la complexité des parcours professionnels. Et donc, il faut reformer cette approche qui consiste à dire aux Gabonais rentrer parce qu'en fait, un Gabonais peut être à l'extérieur et contribuer au développement du Gabon. Cependant, il faut une réforme. Et par exemple, moi, je suis dans un groupe qui réfléchit sur ce type de réforme-là. Récemment encore, et je pense que ça va se faire, on va donner ce papier parce que le président a reçu les Gabonais sous un type de format auquel nous ne nous attendions pas. On pensait qu'il y aurait des audiences où qu'on donnerait des papiers, mais notre ministre des Affaires étrangères, de toute façon, aura ce document très prochainement où on pense qu'il faut passer à une autre approche d'utilisation des compétences qui sont hautement stratégiques pour le Gabon. Comment on devrait les utiliser? Il faut un nouveau contrat national de développement du Gabon où les Gabonais de la diaspora sont impliqués soit par des retours temporaires, soit par un engagement qui engage ces citoyens qui sont établis à l'extérieur à contribuer soit par des transferts de compétences, soit par des retours temporaires. En fait, il y a toute une batterie de dispositifs qu'il faut mettre en place parce que... Pour permettre à la diaspora de s'impliquer de plus en plus dans le développement du pays. Exactement. Et ça se passe dans d'autres pays de façon comparative. Ça s'est passé dans des pays comme la Chine. Le transfert de compétences et de technologies ne se fera pas par des étrangers, il se fera par des Gabonais. Et donc, nous devons avoir une autre approche de l'usage, même de la mobilité des Gabonais qui vont vers l'extérieur, dans l'implication au développement. Madame Petroni, hier on a vu la même diaspora critiquer le régime d'Ali Bongo. Ce régime a été renversé par Brice Clotaire Oligui Nguema avant d'être plébiscité par la majorité des électeurs gabonais. Est-ce à dire que même si Brice Clotaire Oligui Nguema quittait demain le pouvoir, la diaspora serait toujours insatisfaite des réformes engagées dans le pays? Alors, tout d'abord, je vais appuyer ce que disait tout à l'heure Hugues par rapport au transfert des compétences. Nous avions, parce que on travaille, faut pas suivre, la diaspora travaille aussi. On avait, moi personnellement déjà, ce que Hugues vient de développer, je l'avais proposé, je pense, depuis la transition. J'ai élaboré un petit document pour appuyer, on va dire, soutien à la gouvernance du chef de l'État. Donc, ce document, je ne sais pas si le chef de l'État l'a reçu ou pas. Bon, malheureusement, j'en sais rien. Donc, j'avais décliné dans ce document-là le fait que le Gabonais, quand il va étudier avec la bourse, c'est-à-dire quand c'est l'État qui prend en charge ces études-là, quand il va étudier là-bas, il a l'obligation de venir rendre l'appareil. C'est-à-dire qu'il soit médecin. Déjà, c'est ça qui m'avait choqué. C'est pour ça que j'avais mis ça dans ma proposition pour l'appui à la gouvernance pour le chef de l'État. Madame Petroni, pardonnez-moi, mais c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il y a 2 députés qui représentent la diaspora. Un député qui représente un député de la zone Afrique, un deuxième de la zone Europe. Est-ce que ces députés-là ne sont pas munis des mêmes propositions en faveur de la diaspora? Mais il faudra qu'on travaille ensemble parce que déjà, pour que ces députés-là existent aujourd'hui, nous avons travaillé. C'est nous, l'OGDIS, qui avons milité, qui avons travaillé en coulisses, qui avons travaillé ces dossiers-là pour que ça puisse aujourd'hui être réaliste. Donc, effectivement, moi, ce qui m'avait choqué, je vais finir mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je fais le constat que le Gabon envoie ses ressortissants pour aller multiplier la matière grise, le potentiel humain à l'extérieur. Mais quand ces Gabonais-là rentrent ici, tous, ils vont ouvrir des cliniques. Et notre hôpital public, elle est vide. Il n'y a pas de médecin. Donc ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que en fait, c'était la première truc que j'avais couché sur mon papier pour dire non. Maintenant, il faut faire évoluer les choses. Quand ils rentrent, même ceux qui sont déjà rentrés il y a longtemps, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir obligation. Ils ont signé avec l'argent du public. Ils sont allés étudier, aller chercher la matière grise. Donc quand ils reviennent au Gabon, eh bien, ils doivent rendre l'appareil, ils doivent soigner les Gabonais. Ils doivent mettre à disposition cette compétence, cette capacité de soins de qualité au public.
Parce que... Bien, vous avez, on comprend bien, hein, vous avez raison de dire que si l'État investit dans les compétences de ses filles et fils, il est tout à fait logique qu'il rende l'appareil muni de ces différentes compétences scientifiques et autres. Il serait tout à fait juste qu'ils viennent également travailler pour leur pays. Monsieur Stéphane Zeng, je me tourne vers vous pour vous poser la question directement. Aujourd'hui, quelles sont les revendications de la diaspora ? Pourquoi la diaspora gabonaise éprouve-t-elle des difficultés à contribuer de manière significative au PIB national, comme on peut le voir dans d'autres pays? Alors, il faut savoir que les rapports sur les contributions de la diaspora ne sont pas des rapports scientifiques, c'est des rapports souvent économiques. Donc, il faut lire les contributions attendues de la diaspora sous cet angle-là. Lorsqu'une diaspora va se chercher à l'étranger, elle est souvent une diaspora qui va en immigration économique. C'est le cas, par exemple, de nos frères de la CEDEAO. Je ne veux pas stigmatiser, mais beaucoup vont parce que, justement, il y a des difficultés. On va se chercher, comme on dit. Est-ce le cas de la diaspora gabonaise? Non. La diaspora gabonaise, eux, ils vont se former. Non, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas analyser sous des prismes qui sont parallèles. Il faut essayer de regarder chaque diaspora et comprendre quelles sont les attentes légitimes qu'on doit avoir sur cette diaspora par rapport à la nature qu'elle a. Lorsque je vais me chercher à l'étranger, l'objectif, c'est que je travaille et j'envoie l'argent au pays, mais je reste là-bas parce que je vais puiser pour construire mon pays. Quand le pays m'envoie avec bourse ou qu'importe pour aller apprendre, mon objectif, c'est je finis d'apprendre et il y a un parent qui va me dire « Rentre, viens travailler au Gabon parce qu'on t'a envoyé pour aller apprendre on ne t'a pas envoyé pour aller rester là-bas. » Ça, c'est comme ça qu'on nous envoyait. Ce qui veut dire que le Gabonais, quand il va à l'étranger, il veut se diplômer, finir et rentrer. Mais ce qu'on a constaté, M. Stéphane Zeng, c'est qu'il y en a qui sont diplômés, mais qui refusent de rentrer. Parce que, oui, justement, regardez, pendant tout le cursus de formation de celui qui allait se chercher, s'il va se former, ou tout son séjour, son seul objectif, c'est envoyer l'argent au pays à la fin du mois. Or, nous, notre diaspora, c'est notre pays qui nous alimente le temps qu'on est là-bas. Ce qui veut dire qu'à la fin, on se dit, bon, faut que je rentre. Pendant les 3 ans, vous êtes là-bas. Si on fait des rapports sur les apports de la diaspora africaine en Afrique, vous avez apporté quoi? Pas grand-chose, parce que vous êtes parti pour vous former, pas pour quand on va faire développer une activité économique. Voilà. Quand on va donc faire les rapports, on va dire « Ah, c'est bizarre. La diaspora gabonaise, pendant les 3 ans qu'on a analysé la diaspora malienne, qu'on a analysé la nation, et on dirait qu'ils n'ont rien apporté à leur pays. Mais c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, la diaspora gabonaise est en train d'essayer d'apporter de manière scientifique ce qu'ils peuvent au pays. Je vous prends un cas. Nous avons organisé le dialogue national inclusif. Qu'est-ce que la diaspora gabonaise a fait? Proposition de reconnaissance institutionnelle de la diaspora. C'est une recommandation de la diaspora gabonaise qui a été posée sur la table et ça a été marqué dans les décisions, en tout cas les recommandations. Comme le disait à l'instant Mme Petroni Moussamba. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des représentants de la diaspora pour qu'on puisse justement avoir ces gens-là qui vont s'occuper de la diaspora et des problématiques de la diaspora. Nous avons eu le député, comme au Sénégal, qui nous a précédé là-dessus, nous avons eu le député de la diaspora. Ce sont des choses qui sont plutôt administratives et maintenant organisationnelles. Maintenant, je termine là-dessus. On est en train d'aller sur la partie économique. Mais nous allons sur la partie économique, pas dans la débrouillardise, mais toujours dans une approche qui est très gabonaise, c'est-à-dire qui est un peu scientifique. D'accord? Parfois, on se dit, c'est une approche ingénieure. Je prends un dernier exemple. Oui, allez-y. Nous avons un exemple qui est ce qu'on appelle la diaspora G10 intercontinentale. C'est une association et qui est devenue aujourd'hui une entreprise. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle, qui s'est organisée. Ils ont cotisé ensemble. Ils sont autour de 70, voire 80 millions de levées. Ils ont pu acheter des bus qu'ils sont en train de aujourd'hui préparer pour faire du transport au Gabon. Et ensuite, ils ont même créé la G10 construction, G10 immobilier, G10 bâtiment. Ils sont en train de se structurer pour qu'on puisse voir justement ce retour économique. Mais maintenant, ils vont être confrontés à nos difficultés organisationnelles. Exact. Et ça, c'est l'écueil qu'il faut lever. Les investissements et les financements. Là où la CEDEAO, c'est facile parce que ils ont des systèmes de tontine. Quand c'est pas la tontine, c'est les banques qui croient rapidement en eux. Nous, en Afrique centrale, c'est un problème systémique. On se retrouve avec des banques. Mais il y a la BCEG qui est là, qui est censée accompagner les projets. Mais qui vient d'arriver, la pauvre BCEG. On peut pas lui mettre tout sur le dos en moins d'1 an. Donc, ils sont en train d'essayer de trouver leur chemin. Le taux d'emprunt bancaire au Gabon, il est de 18%. Là où en France, pour qu'on achète un appartement, si on vous propose 4%, vous envoyez bouler la banque. Vous leur dites, vous me donnez 2% ou rien. Donc, pour construire en France, j'ai de l'argent,
9 fois moins cher Oui. que pour faire quelque chose d'intéressant au Gabon. Comment vous voulez qu'un Gabonais puisse venir investir au Gabon avec ces paradigmes? Peut-être par patriotisme, M. Stéphane Zeng. Mais justement, c'est pour ça que nous, on est rentrés. Mais comprenez aussi qu'on est en train d'essayer, nous, en tant que précurseurs, on prend les coups. C'est difficile pour nous parce qu'on veut que ce soit facile pour les autres. Mais ne faites pas le jugement trop hâtif de dire pourquoi les Gabonais ne viennent pas investir au Gabon. C'est difficile, même pour les Gabonais du Gabon, d'investir. Comment vous voulez que ce soit 10 fois plus facile pour des gens qui ont d'autres facilités ailleurs et qui doivent renoncer à ces facilités au nom du patriotisme? Tout le monde, à la fin de la journée, il a envie de manger, de faire vivre sa famille, en fait. Alors, autre question. Excusez-moi, oui, monsieur allez-y. Borrell, ce que Stéphane a souligné tout à l'heure, quand il vous parle de G10 transport, G10 BTP, c'est nous-mêmes, les personnes qui sont là ce soir avec vous, nous sommes actionnaires de ce que nous faisons avec nos sociétés. Un bel exemple, effectivement. Voilà. Les membres de la diaspora qui sont présents au Gabon et qui ont des activités clairement identifiées. Ils ne sont pas forcément ici. Ils sont tous à l'étranger, mais nos entreprises, nous avons pris le soin de les établir chez nous, au Gabon. Vous voyez un peu? Parce que bien avant ça, comme disait Stéphane, peut-être que ça ne se voit pas toujours forcément, il y a des Gabonais qui investissent déjà il y a des années, il y a longtemps, mais sauf qu'ils ne sont pas connus. Peut-être que parce qu'ils ne font pas du bruit, qu'on pense que la diaspora ne fait rien. On a des Gabonais qui sont établis depuis des années à l'étranger, qui ont des entreprises ici, qui embauchent leurs compatriotes. Madame Petroni Moussambi, pardonnez-moi, mais je vois bien votre optimisme, mais Stéphane Zeng le disait à l'instant, lorsqu'on essaie d'évaluer un tout petit peu, faire un diagnostic comparatif avec les autres pays, on voit pas grand-chose pour ce qui concerne le Gabon, comparé un peu aux diasporas ouest-africaines. Oui, monsieur Ugawane, vous voulez réagir? Oui, je dois dire que Stéphane a commencé à le souligner, à l'indiquer. C'est-à-dire que peut-être que aussi au Gabon, on n'a on a un seul regard sur les différents apports que pourrait produire une diaspora dans un pays. Mais, et c'est aussi tout l'enjeu, peut-être de la pédagogie que nous avons à faire ce soir. Stéphane a commencé à le développer, il a même suffisamment développé. Nous allons d'abord à l'étranger pour faire des études. Et si nous, vous voyez bien que les Gabonais qui viennent de l'extérieur, d'ailleurs c'était ça la vocation des pères fondateurs de la nation gabonaise, envoyer des Gabonais aller capter du savoir, des connaissances. Et c'est d'abord ça aussi la vocation d'une diaspora. Voilà, nous, où nous pouvons effectivement briller et être d'un apport stratégique pour notre pays, c'est d'abord les compétences, les savoirs. C'est cela Israël, c'est cela les nations comme la Chine, l'Inde. Ils ont envoyé des personnes à Londres, aux États-Unis, en France, apprendre. Et aujourd'hui, si la Chine est aussi puissante depuis Jiang Zemin qui a conceptualisé cette idée qu'il faut envoyer des Chinois à l'extérieur, vous voyez les Huawei et autres qui ont eu des difficultés aux États-Unis à un moment donné d'accès d'espions, c'est parce qu'ils ont capté des savoirs. Et ce sont ces savoirs qui sont développés. Et je pense que le Gabon est sur une mine sur ce terrain-là. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça se fait également au Gabon, petit à petit. Non, au Gabon, il faut qu'on organise les choses, comme dit Stéphane. Il y a des freins. On peut mieux organiser les transferts de compétences. Tout à l'heure, Stéphane, un peu en off, parlait, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que l'innovation technologique impacte les hôpitaux et autres, plusieurs secteurs. Et on parlait effectivement, il faisait d'ailleurs la proposition même d'en parler sur les antennes de 24 FM. Mais il faut non seulement en parler, mais il faut aussi, vous savez que l'innovation technologique doit être accompagnée, par exemple, des textes juridiques et autres. La question, c'est de savoir pourquoi il y a un frein dans la mobilité, l'impact de la diaspora. Moi, je suis au Conseil économique et social. Et je crois que c'est depuis la transition que le Conseil économique et social aussi a été ouvert à la diaspora. Tout à fait. Ça fait partie de la représentation institutionnelle. Personnellement, j'ai une réflexion que je souhaiterais introduire au Conseil économique et social. Pourquoi? Parce que la question de la diaspora doit aussi devenir une question nationale. Bien. Elle ne doit plus seulement être une question des Gabonais de l'extérieur.
lorsqu'elle devient une question nationale, parce qu'elle est transversale, elle impacte plusieurs secteurs, les acteurs qui sont ici, nationaux, en tout cas au niveau du CS, qui est le conseiller de l'État, vont être impliqués à produire cette réflexion-là aux côtés des Gabonais de l'extérieur et faire des recommandations qui devront aboutir à des réformes et notamment à l'adoption de textes juridiques. Vous savez qu'il y a des Gabonais, par exemple, qui veulent investir au Gabon, qui auront des freins, par exemple, sur le plan fiscal, douanier et autres, parce qu'ils ne pourront pas, ils n'ont pas cette capacité-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, par exemple, des facilités fiscales et douanières pour permettre aux Gabonais... Très bien, on va y arriver, monsieur Gabonais, très bien. Il faut les textes juridiques, hein, parce que nous, on a été confrontés à la question avec le G10. On nous a dit à la douane, la promesse du président relève de la tradition orale. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il n'y avait pas de textes. Donc, nous, ce que nous voulons... Il faut que les institutions chargées de réformer, de légiférer, légifèrent. Il faut des textes et il faut aussi, comme on le voit ailleurs, un instrument qui soit l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Vous savez... Monsieur Ugawane, permettez-moi, mais certains membres de la diaspora à l'extérieur hésitent à rentrer parce qu'ils craignent également pour leurs opinions politiques. Non. Est-ce que c'est un frein également au retour de la diaspora? Non, je ne pense pas que beaucoup de Gabonais ne rentrent pas pour les opinions. Ils savent bien qu'il y a beaucoup... On est dans l'un des pays où il y a une expression de liberté quand même, comparée à beaucoup de pays d'Afrique, qui n'est pas semblable. Hein, il faut le reconnaître. Et depuis 2023, on doit dire qu'on a... Alors que les libertés fondamentales étaient complètement bafouées, il y a une restauration institutionnelle des opinions. Les gens peuvent parler comme ils pensent, mais il faut aussi le faire en respect de la loi. Maintenant, il y a beaucoup de Gabonais, je peux vous assurer, qui ne viennent pas parce qu'il a un bon emploi, il n'a pas une bonne proposition pour y rentrer. Ou celui-là même qui peut-être peut avoir un emploi qui n'est pas aussi intéressant que ça, mais il a ailleurs. Stéphane l'a dit, on se préoccupe aussi des besoins primaires. Hein. Monsieur Stéphane Zeng, partagez-vous l'avis de monsieur Ugawane qui dit il faut garantir. Ce serait un faux fuyant que de dire, que d'hésiter de rentrer dans son pays à cause de ses opinions politiques. Vous savez quoi? Moi, je n'aime pas les procès, comment on va dire, déséquilibrés et qui sont nauséabonds. S'il y a bien une diaspora qui a son pays dans la peau, quand bien même tu es à l'étranger, on te dit que mais pourquoi tu parles du Gabon? Vis ta vie. On ne sait pas faire ça. Non. Je suis la preuve vivante. Ben oui. D'accord? On est tous la preuve vivante. On aime tellement notre pays. On ne connaît pas faire ça. Il n'y a pas un Gabonais à qui on va faire le procès que tu n'aimes pas ton pays, pourquoi? Non. Même quand quelqu'un dénigre, et il y a des gens qui dénigrent, celui qui dénigre, c'est parce qu'il s'intéresse. Mais peut-être que sa manière, l'angle par lequel il voit, n'est pas l'angle par lequel nous tous, on veut voir. Mais il ne faut pas lui faire le faux procès de « tu dénigres parce que tu n'aimes pas ton pays ». Quand on n'aime pas quelque chose, on n'en parle pas. On fait sa vie. Et on en connaît plein des comme ça. Les Gabonais rentrent chez eux. Je vous assure. Parfois même, on en voit tout. Moi, je vais vous prendre des témoignages. Il y a des mamans en France qui nous soutenaient pendant la diaspora, les luttes qu'on menait contre le système déchu. Elles faisaient quoi? Elle gère une boutique ou qu'importe avec son mari français. Et elle a envie de soutenir l'effort dans son pays qu'elle ne reverra peut-être même pas. Ça fait 30 ans qu'elle est là-bas, elle ne veut pas bouger. Mais elle dit que mon fils, je ne peux pas laisser mon pays dans cet état. Elle déclare rien à son mari. Elle prend un peu d'argent du compte. Elle envoie même par la poste. Et on recevait cet argent en disant que ça, c'est mon effort pour le Gabon, mon fils. Ouais, même si je ne rentrerai pas. Deuxième chose, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est institutionnel. Et nous, on avait fait une émission là-dessus sur la tribune du Bled qui était... La question, c'est pourquoi le président dit et c'est pas fait. Durant la tournée républicaine dans le Moyen-Ogooué, le président a dit « Je suis prêt, je cite, je suis prêt et je le ferai à mettre à 0% les taux de douaniers pour les personnes qui importent des véhicules aux fins de transport. » Au fait, je suis prêt à mettre au taux zéro les taux douaniers pour ceux qui importent des véhicules aux fins de transport. Donc, exonération 100%. Alors, monsieur Nzeng, vous permettez que nous allons faire une petite pause et nous reviendrons juste derrière pour souffler un moment. Je comprends que le débat vous passionne. Vous-même, vous êtes un membre actif
de la diaspora. Mais faisons une petite pause et on se retrouve juste derrière. Débat du soir, l'actualité gabonaise passée au crible sur 24 FM. Débat du soir, plongé au cœur des sujets qui font l'actualité au Gabon. Avec tout cet argent investi pour l'ASG, jusqu'aujourd'hui, l'on n'arrive pas à ébarquer. Analyse, décryptage, échanges francs et regards croisés. Il faut sanctionner. Le tout n'est pas de dire oui. Tout est réuni pour mieux comprendre, mieux suivre et mieux débattre. Il a reçu la SCG. À partir de là, déjà, les choses devaient décoller. Avec Charles Nkani et Dimitri Abourneur, Débat du soir vous donne rendez-vous pour un moment vivant, pertinent et sans détour. Il y a un état de lieu qui est là. On est dans un état organisé et structuré. Débat du soir, c'est tous les mardis et jeudis à partir de 19h30 sur 24 FM, La Voix du Gabon. Ceci est une rediffusion. Voilà, nous sommes de retour dans le débat de 24 FM. Nous discutons du thème diaspora gabonaise en France, la 10e province. Et je suis en compagnie de Madame Petroni Moussambi, consultante, formatrice, chercheuse en comportement et personnalité des individus et des phénomènes sociaux et systémiques. Hugues Awanet, docteur en anthropologie, et Monsieur Stéphane Zeng, directeur du Centre gabonais de l'innovation. Monsieur Stéphane Zeng, avant de nous quitter, vous aviez la parole et vous insistiez sur les facilités pour pouvoir importer des véhicules. Et vous évoquez un engagement du chef de l'État. Et tout à fait. Et cet engagement, il l'a rappelé à plusieurs reprises. Et en disant, je cite, Parfait, moi, Yannick Domba, on a aussi dit, vous êtes rentrés. J'ai dit que il y avait exonération pour les gens qui importent des véhicules aux fins de transport. Pourquoi vous ne profitez pas de cette exonération? Je dis, mais Excellence, il n'y a pas de document qui accompagne votre déclaration. Là, ils sont retenus, mais le document n'est toujours pas fait. Jusqu'aujourd'hui, ce document n'est pas fait. Il n'y a aucun décret, il n'y a rien au journal officiel qui permet que légitimement la douane dise, en application de. Ce qui fait qu'on est obligé maintenant de courir après X, Y, Z pour avoir des exonérations spéciales. Mais est-ce que cela veut dire, M. Stéphane Zeng, qu'il faudrait avoir un statut particulier, membre de la diaspora, et que c'est sur cette base que vous pouvez bénéficier de certaines facilités? Par exemple, nous, quand on parle de l'étranger, on a déjà des facilités à acheter. Parce qu'au fond, quand tu es au Gabon, il faut que tu importes, on ne fabrique pas de véhicules. Donc, celui qui vit en Corée, celui qui vit en Chine, il a plus de facilité pour acheter en Corée, en Chine et importer. Logique. Parfois, même, on achète par des cartes bancaires. Il y a des Gabonais qui ne sont pas bancarisés. Donc, clairement, la mesure, elle va profiter un peu à ceux qui ont déjà cette tradition d'internationalisation. Et donc, prioritairement, parfois la diaspora. Bref, voici une mesure. Le président est obligé tous les jours de faire lui-même le suivi de certaines mesures qu'il décrète, mais qui ne sont pas suivies d'actes. Et ces mesures-là profitent pas seulement à la diaspora, mais il y a une bonne partie de la diaspora qui peut en profiter. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur le fait d'avoir des logements. Mais ces logements, il y a les Gabonais qui vont en bénéficier. Mais la diaspora, ce qui les freine d'abord, c'est quoi? Je suis en France depuis 20 ans. Je vais aller habiter où? Ici, là, j'ai un appartement que j'ai acheté à crédit, etc., parce que c'est plus facile. Mais quand je vais rentrer, je vais aller me serrer chez tonton et tantine tel, avec mes 2 enfants, mais je ne peux pas. Donc, quand le président lance ce chantier, c'est parce qu'il comprend que, 1, ça va aider les Gabonais du Gabon, et 2, ça va être un pied-à-terre plus facile pour les Gabonais à diaspora étrangers. La facilitation de création d'entreprises. Le Gabonais qui est à Libreville, il peut aller à l'ANPI, même si c'est compliqué, mais il peut y aller physiquement. Bon, moi, je suis à Marseille. J'ai envie de créer une entreprise au Gabon. Pourquoi on a digitalisé? C'est parce que, justement, en distanciel, on peut plus facilement aider. Mais imaginons que ça, c'est pas suivi des faits. Ce qui va se passer, c'est que le Gabonais du Gabon, lui, pourra aller créer l'entreprise, il pourra aller voir la BCEG, il pourra aller déposer son dossier pour avoir un terrain et ça. Mais le Gabonais de France, il est là, il regarde, il se dit, mais je suis exclu du développement de mon pays et on me dit, à quoi tu sers? Mais je suis déjà exclu. Je sers à quoi en tant qu'exclu? Donc, il faut comprendre que les chantiers entamés par la Ve République, par les plus hautes autorités, lorsqu'ils sont suivis des faits, ils permettent de régler les choses. On n'aura plus à discuter de la diaspora. Apporte quoi? Ce sera tellement plus facile pour tout le monde de travailler. C'est ça le message à apporter. Très bien. Et ça veut dire que aujourd'hui, on peut pointer du doigt les lenteurs administratives. On a une administration, pour moi, aujourd'hui, qui est en train d'essayer de se structurer pour accompagner cette transformation. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles l'administration doit se corriger. On a une fonction publique qui est en train de se digitaliser. C'est une très bonne chose. Le suivi des dossiers, etc., va être en ligne. Il n'y a pas que la digitalisation. Il y a également les règles. Je termine sur un point.
Pendant le dialogue national inclusif, il a été décidé de changer beaucoup de textes. Parce que justement, on a analysé à 360 degrés tout ce qu'il fallait pour réformer l'État gabonais. Oui, et passer justement de la 4e à la 5e République. Aujourd'hui, là, une bonne partie des textes ne sont jamais sortis. Ce qui fait que la réforme de l'État, la réforme de l'administration, la réforme du vivre ensemble, elle aussi, elle est lente. Donc, on est obligé de tirer au forceps avec des petites particularités. Mais voilà un peu là où l'administration doit se mettre aussi à la hauteur des enjeux. Des enjeux. Oui, monsieur Hugawane, vous voulez réagir? Oui, je voulais ajouter à ce que dit Stéphane Zeng. Lorsque vous parlez à qui ça profite, vous savez, nous, on a créé une entreprise. Il y a des entreprises qui sont actives. Ce sont des Gabonais qui sont ici, qui sont recrutés. Donc, le Gabonais de l'extérieur qui vient contribuer au développement du Gabon, mais il contribue pour aussi avoir un impact sur d'autres Gabonais qui cherchent de l'emploi. Il ne faut pas on regarde la diaspora sur le prisme, ils vont profiter de quelque chose. Non, ils vont être d'un intérêt pour le Gabon. Comme l'a dit Stéphane, on a les possibilités d'acheter depuis l'extérieur. Vous savez, nous, on a acheté des bus. On s'est rendu compte de la réalité de la BEAC pour avoir des devises. Ouf. On a traîné longtemps pour pouvoir acheter des bus à l'extérieur. Avec leur propre argent. Avec notre propre argent. Plus de 6 mois, Hugues. Plus de 6 mois. Et Stéphane disait également, la digitalisation, elle est bonne, mais il nous faut un organisme facilitateur ici. C'est pour cela qu'on a demandé, et c'est aussi une annonce du président de la République, un commissariat de la diaspora qui va être l'interface. Il y a des Gabonais, effectivement, qui veulent acheter des terrains et qui ont la capacité d'acheter le terrain que certains ici n'ont pas. Mais ça va profiter, ça va aider à injecter de l'argent dans les projets immobiliers qui sont ici. Donc, toutes ces choses, il faut qu'on ait, en plus de ce que Stéphane a dit, la digitalisation, il faut qu'on mette en place le commissariat de la diaspora gabonaise qui va être cette interface. Pour véritablement réfléchir sur les problématiques liées à la diaspora. Non, et non seulement réfléchir, mais être en action sur le terrain. Ouais. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va aller pour nous. Quand je vais acheter un terrain, je suis à New York, quelqu'un qui va aller à la SNI, qui va négocier, et qui met tout en place pour que ça garantisse le transfert d'argent et autres, de telle sorte qu'on ait cette facilité, mais qui participe au développement. Monsieur Hugawane, c'est particulièrement intéressant. Je vous le disais à la pause, voilà, moi-même, je suis heureux d'apprendre pas mal de choses sur la dynamique impulsée par la diaspora. Mais ce que nous entendons, les retours que nous avons également, ce sont des retours liés à l'emploi, l'accès à l'emploi. Vous avez évoqué la question de l'entrepreneuriat, parce que les autorités également encouragent beaucoup à l'entrepreneuriat en expliquant que la fonction publique aujourd'hui est saturée. Ce qu'il en est des entreprises, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que les autorités encouragent beaucoup à l'entrepreneuriat. Pour ce qui est de l'emploi, l'accès à l'emploi, hormis l'entrepreneuriat, faut-il forcément être d'accord avec le pouvoir en place pour trouver du travail au Gabon? Moi, je vous disais d'entrée de jeu que je suis sur une double approche sur la question de l'emploi. D'abord, les Gabonais de l'extérieur peuvent créer des emplois au Gabon. Sauf qu'il faut que ce cadre-là soit ce cadre qui facilite, ce cadre qui, lorsque je viens avec mon argent, où on engage, c'est ce que nous conseillons le plus aujourd'hui aux Gabonais, d'aller ensemble, donc faire en sorte que, comme le président l'a dit, il faut que les Gabonais de l'extérieur mettent par exemple leur fonds d'investissement, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, mais il faut qu'on ait ce cadre-là de facilité qui nous amène à être dans cette interaction, à mobiliser cet argent pour pouvoir favoriser l'investissement. Donc les Gabonais de l'extérieur ne sont pas que dans une approche unique de venir demander du travail au Gabon. Ils sont aussi dans l'approche de créer. Maintenant, effectivement, il y a aussi des possibilités pour certains d'avoir du travail. Mais là aussi, on dit que ça doit être dans un cadre qui soit organisé. Un cadre qui fait en sorte que moi, quand je cherche du travail, le président parlait d'un guichet, mais nous, on pense que il faut un organisme ici au Gabon qui soit dans l'interaction avec les Gabonais de l'extérieur et ceux d'ici, les entreprises et tout, pour bien identifier là où il y a de l'emploi et où on sait que là, il y a tel emploi, vous pouvez postuler, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez, où il y a déjà des
des entretiens décrochés et tout ça. Quelque chose de dynamique. Dynamique pour leur permettre justement permettre de venir contribuer au développement de leur pays. Voilà. Mais il faut aller dans cette double approche, de dire que on peut contribuer. Moi, j'ai eu, lors des élections législatives, j'étais un candidat indépendant, mais moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des Gabonais de Chine, des Gabonais de Russie, des Gabonais, il y a un ordre qui cherche à se formaliser, d'ingénieurs gabonais. En discutant avec eux, il y a beaucoup de Gabonais qui veulent venir, qui ont des projets et qui veulent venir, implanter des entreprises, venir chercher des marchés. Mais déjà là aussi, il y a un problème. C'est pas facile pour eux de venir. Ils doivent venir concourir, ok. Bien sûr, mais il doit aussi avoir des préférences nationales. Tout à fait, oui. Vous comprenez? Il faut faciliter. La mesure d'octroyer les marchés de 150 millions, de moins de 150 millions aux Gabonais, est-ce qu'elle est effective? Ce sont des questions qu'on peut se poser. On peut se poser, mais c'est déjà une bonne mesure de dire maintenant, il faut qu'ils viennent concourir à décrocher ces marchés-là. Mais il faut, je le répète... En évitant bien sûr de donner les marchés de gré à gré. Voilà, mais Stéphane parlait du cadre juridique. Il faut créer le cadre juridique. Le cadre juridique. Madame Petroni voulait réagir. Madame Petroni, si je peux vous poser une question... beaucoup de Gabonais sont hautement qualifiés et préfèrent vivre à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas aussi le niveau de vie qu'ils ont là-bas qui les retient? Non, ce n'est pas le niveau de vie. On est sur le même fond de problème, c'est-à-dire l'environnement, le cadre. Donc, quand Stéphane et Hugues abordent le sujet sur le cadre, le cadre, par exemple, de gestion, le dispositif qui permet la facilitation de création d'entreprises, la facilitation, par exemple, de l'organisation de la place de marché. Déjà, je vous prends ça. Moi, ça fait 3 ans que j'ai créé ma petite entreprise ici au Gabon. Donc, je peux vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident parce que... Qu'est-ce qui n'est pas évident, précisément? Alors, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que la macroéconomique, donc la grande place de marché, elle est contrôlée par des personnes qui ont un certain pouvoir économique, par des lobbies financiers. Je ne sais pas si il doit y avoir des lobbies, et effectivement, il y a des lobbies, mais il y a des personnes physiques, des investisseurs, d'autres entrepreneurs qui ont cette puissance, qui ont cette force-là, qui contrôlent la place de marché, qui contrôlent le circuit d'approvisionnement, le circuit de commercialisation, que le Gabonais qui n'a pas assez de moyens, qu'il soit à l'étranger ou pas, ça ne se vaut pas. D'où cet appel à la préférence nationale, quelque part. Oui, n'oubliez pas qu'ici, nous devons travailler sur ce qu'on appelle la souveraineté économique. Notre souveraineté économique, nous devons la défendre. Alors, j'ai pu assister à l'Assemblée générale de la Fédération des entreprises du Gabon, qui invite de plus en plus les entrepreneurs à y adhérer. Est-ce que vous êtes membre de la FEG? Non, je ne suis pas membre de la FEG. Ce sont peut-être aussi des moyens de pouvoir accéder à des marchés? Certainement, mais cependant, l'année dernière, j'ai quand même pris le soin de créer une association. Je ne sais pas si le travail a été fait au ministère de l'Intérieur, effectivement pour regrouper les entrepreneurs gabonais afin de travailler sur ces questions-là, pour nous rapprocher des pouvoirs publics afin de régler ce problème de la fluidité de la place de marché, pour qu'on puisse prendre en compte ce PIB interne qui est quand même le socle. Vous savez, partout dans le monde, quand l'économie prend un coup, c'est le tissu économique local qui soutient, qui permet le pays de souffler. Nous n'avons pas ce système ici. Voilà, oui, Monsieur Stéphane Zeng, je posais la question à Madame Petroni tout à l'heure de savoir si c'était pas aussi le niveau de vie plutôt aisé, la diaspora là-bas qui les retenait. Je vous voyais réagir. Alors, je vais commencer par le marché avant de répondre à votre question. Alors, le marché, il y a effectivement les conditions d'entrée sur le marché, mais il y a aussi l'ampleur du marché. Okay. Nous sommes un pays, aujourd'hui on est environ 3 millions d'habitants, si on regarde, je pense, les estimations, les derniers recensements, et si on enlève 50% de la population qui sont des jeunes en incapacité de consommer par eux-mêmes, on a des personnes actives d'à peu près 1,5 million. Okay. C'est très facile de neutraliser ce type de marché, en tout cas de le prendre en otage rapidement. Donc,
tu peux avoir 10 entreprises qui prennent très vite en otage 1,5 million de personnes. Ce qui est plus difficile avec 500 millions de personnes, 20 millions de personnes, 30 millions de personnes. Ce qui fait que le monopole qu'on installe facilement sur 1,5 million, on a du mal à l'installer sur des populations de 30 à 40 plus grandes, oui. Ce qui fait que donc, si un Gabonais arrive dans des situations où 10, 15, 20 entreprises, souvent étrangères, ont déjà verrouillé le marché, il aura 10 fois, 20 fois plus de mal de pénétrer le marché. Il faut comprendre cette constante. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de faire un peu une sorte de forcing. Prenons le cas de TaxiGab. TaxiGab, on n'a pas arrêté les taxis rouges, qui pour la plupart, traditionnellement, sont tenus par des étrangers, même s'il y a de plus en plus de Gabonais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, l'accès à ce marché est compliqué pour les Gabonais. 11 millions pour un véhicule au Gabon, c'est pas facile. Là, en général, c'est 15, 20 millions. Une Toyota Corolla, c'est peut-être 6 millions, mais il faut payer la douane, il faut acheter occasion Belgique, on ne sait pas quel âge ça. C'est très compliqué pour les Gabonais. Donc, ils se sont dit, OK, on va faciliter l'accès au taxi. C'est ça l'idée de TaxiGab, pour que le Gabonais puisse pénétrer ce marché. Sans l'aide de l'État à ce niveau, vous voyez bien que la marche est trop haute pour les Gabonais. Oui. Et donc, une fois que le Gabonais a compris ça, c'est à lui d'être sérieux et d'aller chercher la marche. C'est la même chose qui doit être faite au niveau du commerce. Beaucoup parlent de un Gabonais, une boutique, mais aujourd'hui, une initiative qui est faite notamment par Seka Gadis, qui est l'idée de pouvoir démocratiser le fait de prendre un point de distribution et eux, ils viennent t'approvisionner. Pourquoi? Parce que le secteur de la distribution n'est pas entre les mains des Gabonais. Il est verrouillé. Donc, si aujourd'hui, moi, je veux ouvrir une boutique au quartier sans avoir, par exemple, aujourd'hui, les centrales d'achat qui peuvent m'approvisionner, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller au marché Montbouette. Je vais aller chez nos frères Westaf et je vais dire, je vais acheter pour que de manière récurrente, tu vas me livrer. Mais tu ne vas pas concurrencer Sissoko en allant acheter chez Sissoko. C'est pas évident. Il va te mettre 200, 300 francs de plus pour que tu ne puisses pas faire tomber son propre business que lui, il a installé depuis 20, 30 ans. Donc, vous comprenez que sans l'aide de l'État, sans structuration, sans une vision, sans un coup de pouce, les Gabonais se retrouvent un peu genre, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour moi, mais on dirait que ça marche comme par magie pour l'autre. Non. Et le dernier point, c'est l'accès aux finances. Il n'y a rien qui développe l'économie, c'est l'argent qui développe l'économie. Bon, dès que l'argent est cher, c'est compliqué. Mais nos frères, encore une fois, parce qu'on compare toujours, nos frères Westaf, qui sont dans leur diaspora, parce que eux, c'est leur diaspora qui est au Gabon, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont structurés de telle sorte qu'ils aient des tontines, ils ont déjà les commerces, donc ils lèvent des finances énormes pour pouvoir déployer n'importe lequel d'entre eux facilement. Mais nous, les Gabonais... Ils le réinvestissent. Voilà. Quand nous, les Gabonais, on est à l'étranger, je suis en France. Là où eux, ils ont le fonds souverain malien, parce que ça existe, je vous le dis, il y a un fonds souverain malien, un fonds souverain sénégalais, etc. Comme on le voit également avec les Libanais. Bien sûr, ils ont ces structures parce ils ont cette organisation. Je leur en veux pas, c'est normal, c'est même bien fait. Mais nous, on est comment? On est un peu individualiste quand même. C'est-à-dire que le Gabonais, il va vouloir avoir son petit chez lui, sa petite... Mais du coup, lui là et moi on va faire quelle tontine? D'abord j'aime pas sa tête, lui et moi on n'a pas les mêmes opinions. Oui, non mais peut-être aussi que même quand on se lance dans cette tontine, parfois il y a des escrocs. Il y a des escrocs. Mais chez les étrangers aussi. Ça des demande escrocs. aussi un peu plus de responsabilité. Il y a des escrocs partout. Le seul problème c'est qu'on doit avoir la tradition. On sort d'une longue période d'individualisme, disons-nous les choses clairement, et où on s'est aussi fait beaucoup de mal. On s'est fait beaucoup de mal. Donc là maintenant il faut qu'on ait une société gagnant-gagnant, alors qu'avant on était dans le gagnant-perdant. Je gagne parce que tu perds. J'ai une grosse voiture, donc dans mon quartier, il ne doit pas avoir le bitume. Parce que sinon, comment je prouve que je suis un grand type? Voilà. Beaucoup d'individualisme et qui n'a pas fait beaucoup de bien au pays également. Donc oui, messieurs, peut-être un dernier tour de table pour comprendre comment permettre à la diaspora de contribuer également à son niveau à cet élan de développement qui a été impulsé, on le voit depuis le 30 août 2023. Monsieur Hugues Awane. Alors, je crois que le pays actuellement est fondé sur un projet de société, là, bâtissons l'édifice nouveau, et nous nous réjouissons de ce que le président Oligui est vraiment, il est un bâtisseur. Et dans cet élan, moi, ce que je dirais ce soir, c'est plutôt une approche en ce qui concerne la diaspora, structurée. On a beaucoup parlé de structuration de la diaspora parce que cette structuration pourrait produire un impact sur le plan institutionnel, c'est-à-dire un renforcement de la cohésion nationale dont vous parliez, même seulement vis-à-vis de l'extérieur, une amélioration de l'engagement dans les projets
en direction du Gabon, parce que c'est cela d'abord aussi la diaspora. Et puis, l'identification des secteurs où l'investissement de la diaspora produirait davantage d'impact. Donc, l'un des secteurs, monsieur Awane, l'un des secteurs pourrait être également le secteur industriel. Je veux dire, les ingénieurs gabonais qui sont à l'étranger, aujourd'hui, il y a quand même une dynamique qui s'opère. On voit le président et sa doctrine de transformation des matières premières sur le plan local nécessite du capital humain. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cela, structurer, c'est avoir un impact sur le plan scientifique, technologique, industriel, économique, de telle sorte que la diaspora soit plutôt vue comme véritablement un prolongement. Moi, je pense que il faut voir la diaspora comme un levier stratégique qui vient dans la contribution au développement du Gabon. Mais il faut structurer. Il faut davantage structurer. Il faut davantage aussi produire. Cette structuration va produire cet élan de cohésion dont parle Stéphane, parce que il faut davantage. C'est ce que nous disons au niveau du G10. Allons-y ensemble pour investir. On aura plus d'impact. Ne cherchons pas à aller individuellement sur un terrain qui est quasiment un peu sous le contrôle d'autres personnes. Et qu'il a été pendant longtemps. Très longues années. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ait cette vision-là, de bâtir ensemble et d'aller ensemble, de mettre nos épargnes ensemble. C'est ce qu'on expérimente un peu au niveau du G10. Nous pensons que nous pouvons aller plus loin en mobilisant la diaspora dans ce sens-là. Madame Petroni Moussambi, bon, écoutez, vous avez l'honneur de conclure cette émission. Vous êtes également membre du G10. Oui. Aujourd'hui, que faut-il pour permettre à la diaspora d'être encore plus active finalement et beaucoup plus contributive au développement du pays. Encore plus productif, encore plus impactant. Et ce n'est pas que la diaspora. Il faut aussi qu'on arrête, j'aimerais rappeler ça, qu'on arrête de séparer les Gabonais. Un Gabonais, qu'il soit au Gabon, qu'il soit à l'étranger, c'est un Gabonais. C'est un bloc. Donc, nous, les Gabonais, il faut qu'on arrête de jouer un peu cette manipulation, de cogner les têtes. Un Gabonais, ça reste un Gabonais. Donc, ce qu'il faut faire ici, le président a dit, par exemple, Stéphane a dit tout à l'heure, le président a dit, c'est 0% pour faire sortir son véhicule qu'on a ramené de Chine, n'importe où dans le monde, pour venir contribuer, soutenir notre économie. Ça doit être fait. Les gens doivent respecter ça. Que ça soit le Gabonais qui est là, le Gabonais qui est ailleurs, je pense qu'il faudra élargir. Il ne faut pas que ça s'arrête au véhicule. Il faut qu'on élargisse ça également. Quelqu'un qui veut monter une usine, quelqu'un qui veut monter des buildings, il faut qu'on lui donne la facilité. Mais de le faire. C'est de notre vie. C'est de notre vie qu'il s'agit là. On joue gros. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tout le monde est dans le protectionnisme. On travaille, on se protège, on va ouvrir la fenêtre, mais vraiment de façon très intelligente, pour dire que on ouvre parce qu'on veut aller chercher la valeur ajoutée. On ouvre. Et le reste là, on se met à travailler de façon à ce que nous soyons plus forts. Et c'est ce que la Chine a fait. Elle a fermé les portes, ils ont tout mis sur la table, ils ont fait table rase, ils ont travaillé et après c'est dit bon là je pense qu'on est bien là, ils ont dit mais maintenant vous pouvez venir nous rendre visite. Mais moi je viens de Chine là. Non mais moi j'ai pleuré, excusez-moi, j'ai pleuré parce que ils ont établi un système pour se protéger, mais même le petit chinois dans la rue il est en mode sécure, défense patriotique, c'est-à-dire que je surveille. Je travaille en même temps pour que le pays ne vacille pas. Je veille aux intérêts de la communauté. Exactement. Et ça, c'est ce que nous devons développer ici, nous les Gabonais. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le patriotisme intelligent. C'est-à-dire que même quand on est dans l'administration, on se dit, OK, je suis dans l'administration, je joue ici la visibilité, la vitrine du Gabon. Parce que quand on est dans les administrations, quand on va, par exemple, créer une entreprise, il n'y a pas que des Gabonais. Nous avons des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent créer des entreprises. Mais quand vous voyez ce qui se passe là-bas, excusez-moi, je ne vais pas critiquer notre administration,
Mais nous devons faire les choses de façon adaptée à notre propre environnement pour nous donner plus de force, plus de crédibilité et plus d'impact pour développer notre économie. Voilà, donc les gens, il faut qu'ils fassent ce que dit le président. On doit ouvrir les vannes. On doit arrêter de compliquer la vie à ses propres compatriotes pour pas qu'ils arrivent. On doit arrêter de compliquer la vie à ses compatriotes pour pas qu'ils arrivent. C'est sur ces mots que prend fin ce débat sur le thème Diaspora gabonaise de France, la 10e province. Je recevais Madame Petroni Moussambi. Elle est consultante, formatrice, chercheuse en comportement et personnalité des individus et les phénomènes sociaux et systémique, militante associative engagé et entrepreneur. J'y arrive. Monsieur Hugues Awane, docteur en anthropologie. Voilà, votre thèse, je la rappelle, Lombwiri, une anthropologie des correspondances religieuses du lac Onangué à Bikele. Vous êtes représentant de la diaspora d'Europe au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et monsieur Stéphane Zeng, directeur du Centre gabonais de l'innovation, ancien activiste reconverti en dirigeant institutionnel. Voilà, le débat de 24 FM, c'est tout. C'est tous les mardis et jeudis dès 19h30. Merci de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes sur 24 FM. Je rappelle, voilà, la mise en onde de monsieur Chérel Mundunga et bien entendu sa collègue Tessa. Dimitri Abonheur, c'est votre humble serviteur. Je vous dis bonsoir à tous.